Grand créateur et fondateur du monde. Aujourd'hui, parlons d'Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar, ou l'unique, est le grand créateur omniscient et omnipotent. Il existe depuis toujours dans les salles intemporelles et possède dans son esprit la flamme impérissable qui allume l'existence à partir du néant. Eru a créé les Ainur avant toute chose, qu'il a enflammé avec la flamme impérissable. Chaque Ainu était issu d'une partie de son esprit. Pour favoriser leur compréhension, il présentait sa pensée sous forme de musique et écoutait les Ainur reprendre ses thèmes et les développer, apprenant lentement à chanter en harmonie les uns avec les autres. Finalement, il leur montra son plus grand thème et les fit chanter en harmonie et le développer avec les nouveaux pouvoirs qui leur avaient été accordés. C'était la musique des Ainur. De cette grande musique, Eru leur envoya la vision qui montrait de vastes salles, d'espaces et d'histoires se déroulant dans les profondeurs du temps, et certains Ainur furent attirés par cette vision. Eru dit « Ea », que cela soit, et ainsi Ea, l'univers, fut créé. Les Ainur sont entrés dans Ea et ont façonné le monde selon la musique. Eru délégua aux Ainur la plupart des actions directes au sein de Ea, y compris le façonnage de la terre, que l'on appela alors Arda. Les Ainur n'étaient pas omniscients, et certaines choses dépassaient leur entendement. Il s'agit par exemple de la création des elfes et des hommes, qui sont directement les enfants d'Ilúvatar, Eruhini, créés sans la délégation des Ainur. D'autres choses connues par seul Eru ont leur destin et la fin à elles-mêmes. Les activités de Eru, en ce qui concerne la vie de Arda ou d'Ea, ne sont pas claires. Manwë était le vice-régent d'Eru sur Arda. Il est connu qu'il a demandé son consentement à plusieurs reprises, comme avant la création des Ents ou avant la bataille des puissances. Les exemples d'intervention directe d'Eru étaient à la naissance des nains, lorsque Aule leur donna vie et connaissance, en dehors de la volonté d'Ilúvatar, ce dernier leur accorda vie et les adopta. Il a accepté la vie des Ents pour Yavanna de même manière environ. C'est de son fait que les elfes et les hommes se sont réveillés. Le changement du monde, une chose que les Valar eux-mêmes ne pouvaient faire. Plusieurs coïncidences et signes d'une providence supérieure au cours de l'histoire, comme la découverte de l'anneau unique par Bilbo par exemple. La résurrection de Gandalf après qu'il fut tué par le fléau de Durin, quelque chose qui ne pouvait être fait que par une autorité supérieure aux Valar. La chute de Gollum dans les feux de la montagne du destin, provoquant ainsi indirectement la destruction de l'anneau unique et la disparition de Sauron. Eru était considéré comme transcendantal, éloigné et distant des affaires d'Arda. Il était rarement adoré et son nom était trop sacré pour être invoqué. Tolkien explique que les hauts elfes n'avaient pas de religion, ou plutôt de pratique religieuse, car celle-ci était entre les mains des dieux, louant et adorant Eru, l'unique, Ilúvatar, le père de toutes choses sur le mont Aman. Ainsi, il est dit que Manwë faisait une grande fête à la louange d'Eru pour célébrer chaque récolte de fruits. Les Núménoréens adoraient Eru lors des 3 prières qui se tenaient au cours d'une année sur le Meneltarnma, lui étant entièrement consacré. D'autre part, comme les Eldar, les Núménoréens croyaient tous deux au vrai Dieu. Ils considéraient le culte de toute autre personne comme une abomination. Fëanor a prêté son serment au nom d'Eru. Elendil a lié la dernière alliance des elfes et des hommes par un serment à Eru. La prochaine fois qu'un homme a invoqué le nom d'Eru, qui est au-dessus de tous les trônes pour toujours, ce fut Cirion dans son serment avec Eorl, des millénaires plus tard.
Voilà qui clôt le sujet Eru Ilúvatar. J'espère que ce court épisode vous aura plu. Alors, merci encore de me suivre et à demain en Terre du Milieu.